Le changement climatique n'a pas lieu uniquement à l'autre bout du monde, il se produit aussi ici, en Europe. Quelles sont ces manifestations ? Premièrement, il y a une recrudescence des inondations dans le nord de l'Europe, comme le cas du Danube il y a quelques années. Il y a aussi partout des événements climatiques extrêmes, comme les tempêtes à Gênes et dans le sud de la France l'an dernier. Mais peut-être que les conséquences les plus graves, ce sont les sécheresses accrues dans le sud de l'Europe. La zone Méditerranée se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde, ce qui a un impact sur les pays du sud de l'Europe, mais aussi bien entendu dans les pays sur l'autre rive de la Méditerranée. Cela provoque de l'instabilité, des tensions sociales et des migrations. En fait-on assez dans l'Union européenne pour ralentir le réchauffement climatique ? L'Union fait beaucoup. Nous sommes les meilleurs au monde pour l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables et les voitures propres. Mais malheureusement, les scientifiques publient des prévisions de plus en plus pessimistes. Et pour assurer notre sécurité, nous devons faire plus. Donc pour atteindre les derniers objectifs fixés à Paris, l'Europe devra revoir ses ambitions à la hausse d'ici 2020 et 2030. La bonne nouvelle, c'est qu'on économisera de l'argent parce que le coût de la réduction des émissions a énormément chuté. Pourquoi sommes-nous en Europe encore si dépendants du charbon ? Le véritable problème du charbon en Europe se situe en Pologne et en Allemagne. Dans ces 2 pays, les centrales à charbon ne sont pas rentables, mais elles génèrent beaucoup d'emplois et de ce fait, un soutien aux partis au pouvoir. Le gros problème à régler en Europe, c'est de trouver comment garantir une transition juste vers une nouvelle activité pour ces travailleurs qui gagnent leur vie grâce aux centrales à charbon. C'est là-dessus que les syndicats concernés et de nombreuses organisations comme la mienne travaillent en ce moment. Les États-Unis sont l'un des plus gros émetteurs de CO2 au monde. On sait que le président américain élu Donald Trump veut se retirer de l'accord de Paris. S'il y parvenait, quel signal cela enverrait-il à la Chine et à l'Inde, d'autres gros émetteurs de CO2 ? Je suppose que Donald Trump essaiera de se retirer de l'accord de Paris. Cela lui prendra 4 ans selon les principes de l'accord. Il pourrait aller plus vite, mais je crois que ce serait très difficile pour lui d'obtenir l'assentiment du Congrès. Je me suis récemment entretenu avec des Chinois, avec des Indiens, et je pense que le monde a changé depuis que George W. Bush s'est retiré du protocole de Kyoto. La Chine et l'Inde savent qu'elles ont besoin d'un climat stable pour remplir leurs propres objectifs de développement et protéger leur population. Et même si cela ralentira la dynamique politique, ces pays voient bien qu'il est dans leur propre intérêt d'aller de l'avant. Le vrai enjeu, c'est de savoir si l'immobilisme américain ralentirait les actions au niveau mondial, à tel point qu'on atteindrait des points de basculement critiques, ce qui aggraverait le changement climatique de manière irréversible.